Bonjour, je vais essayer de vous expliquer ce que sont, à mon avis, les priorités essentielles d'une vraie Église aujourd'hui. Comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, Abraham avait été choisi et ses descendants étaient aussi choisis comme un peuple qui appartenait à Dieu et ainsi il lui rendait le culte. Et il y avait des règles spécifiques avec une théocratie. Mais ensuite, dans le Nouveau Testament, Jésus a instruit ses disciples au sujet de l'Église. C'est dans Matthieu où Jésus parle de l'Église. Et donc, il dit qu'il bâtirait son Église sur une certaine fondation qui est ce que déclare Pierre. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus ajoute sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, une des caractéristiques les premières d'une vraie Église, c'est l'annonce de l'Évangile. Elle doit annoncer la bonne nouvelle. Dans Luc 24, 46, 47, Jésus leur dit, « Ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait les morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Ensuite, on voit Pierre, après que le Saint-Esprit fut descendu à la Pentecôte, il dit, il se présente avec les 11, il éleva la voix, il leur parla en ces termes, « Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. » Il annonce l'évangile de grâce. Aussi, dans Actes 4, 31, il est indiqué quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'ai entendu une personne qui parlait des récents chiffres du Covid et il a dit si il baisse, ce ne sera pas par une opération du Saint-Esprit. Ceci pour dire ce qu'il voulait dire, que ce ne sera pas un miracle auquel évidemment il ne croit pas. Le langage culturel séculier aujourd'hui veut que quand on dit opération du Saint-Esprit, ça veut dire que ce n'est pas possible. Et cela est regrettable. Philippe va en Samarie, c'est un diacre, il annonce la parole, il est indiqué à son sujet, c'est Luc dans Acte 8, dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. » Après l'annonce de l'Évangile, ce que Jésus dit de faire, c'est de faire des disciples. C'est la méthode qu'il recommande, demande à ses disciples. Le terme grec mathetes, d'où nous tirons le terme les maths, les mathématiques, était la méthode de Jésus dans les évangiles synoptiques. Il prêchait, il enseignait devant les disciples. Ensuite, il pratiquait les guérisons et les miracles devant eux. Ensuite, il les a envoyés pour faire les deux. Jésus, s'étant approché d'eux, leur parla ainsi. C'est Matthieu 28, versets 18 à 20. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Tout, il dit ici. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul écrit à Timothée et lui dit « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à
des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Même méthode que Jésus, le discipulat, des personnes qui viennent être converties. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, Paul ajoute « Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Quand nous présentons l'évangile, ce n'est pas pour avoir des médailles ou pour dire qu'on a amené quelqu'un à Christ. Ce n'est pas pour avoir des résultats, ce n'est pas pour avoir des chiffres. Il y a un danger de la philosophie du pragmatisme qui dit que ce qui est bon, ce qui marche, il faut le faire tant qu'il y a des chiffres et des résultats. Paul ici dit que une personne qui témoigne à un autre, un vrai chrétien, doit investir sa vie en lui avec amour pour son intérêt et non pas pour son propre intérêt. On cherche l'intérêt des autres, on efface nos vies dans la vie des autres. D'ailleurs, l'amour ouvrira des plus grandes portes. Il ne faut pas oublier que Jésus, à la fin de son ministère, avait lavé les pieds des disciples, une tâche extrêmement humble. Ensuite, après l'annonce de la parole et le discipulat, il y a l'enseignement. On voit dans Luc 24, 44, Jésus leur dit, c'est là que je vous disais, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi et dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. Alors il rouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus explique ce qu'il est selon les Écritures. Il fait usage des Écritures. Dans Actes 2, 42, il est indiqué qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, fraction du pain et les prières. L'enseignement inclut aussi l'éducation chrétienne, donc l'enseignement des enfants. Dans Psaume 78, il est indiqué « Dieu établit une règle pour son peuple, il a institué une loi en Israël et l'ordonné à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. » Ainsi, la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. On entend aujourd'hui, quand ils seront grands, ils découvriront eux-mêmes. Cela n'est pas un très bon argument car le fait qu'ils aient reçu des bases chrétiennes, dans la mesure où nous croyons que c'est la vérité, ils auront un grand avantage à la connaître. J'ai été, pendant l'été dernier, je suis passé dans un endroit qui s'appelle le quartier de Williamsburg, à Brooklyn, New York, et il y a une énorme communauté juive. Et évidemment, les juifs d'aujourd'hui n'ont pas reconnu le Messie. Il y en a certains, il y a des juifs messianiques qui le sont, mais en général, ils n'ont pas reconnu. Mais ils continuent à pratiquer l'enseignement des enfants. Et ils l'ont fait depuis Moïse, c'est-à-dire pendant 3500 ans. Et les enfants ont été enseignés par les parents. Et on voit ces jeunes qui sont encore enseignés aujourd'hui, et on voit comment ils sont habillés, et comment ils se comportent, etc. C'est vraiment très intéressant de voir qu'une pratique, malgré que ce n'est pas une pratique chrétienne, c'est une pratique qui a continué et qui dure depuis si longtemps. Après l'annonce de la parole, le discipulat et l'enseignement, les adultes autant que pour les enfants,
il y a la prière. Dans Actes 1, 14, il est indiqué tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ici, il est indiqué qu'il persévérait dans la prière parce qu'il est très facile d'arrêter de prier. Il faut persévérer dans la prière. Dans Actes chapitre 2, verset 42, que nous avons déjà vu, et Actes 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La prière ici a déclenché qu'ils puissent annoncer la parole avec assurance. Ensuite, après l'annonce de l'évangile, le discipolat, l'enseignement, la prière, il y a ce que nous appelons la communion fraternelle chrétienne. Dans Actes 2, 42, on a déjà vu ça, il est mentionné qu'ils ont une communion fraternelle, en grec koinonia. Dans Romains 12, 10, il est indiqué « Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment, mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. » Une certaine traduction dit « Vous préférez les uns les autres ». On considère les intérêts de celui avec qui nous sommes être plus importants que le nôtre. Dans cette communion fraternelle, il est important de se connaître. Il faut connaître les autres, mais il faut aussi être connu des autres. Pouvoir s'entraider, pouvoir prier les uns pour les autres, s'enseigner, s'édifier les uns les autres. Il doit y avoir un amour pour les autres. Jean, chapitre 13, versets 34-35, Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Ici, nous parlons les uns les autres des vrais chrétiens convertis. Dans 1 Corinthiens 13, 3 à 8, Paul dit « Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout, garde en toutes circonstances la foi, l'espérance, la patience. L'amour est éternel. Je me souviens d'une dame que nous connaissions avec notre mission en Floride, une américaine. Elle s'occupait de toute l'équipe et elle devait s'occuper d'abord de son mari et de ses 2 enfants, de toutes ses tâches à la maison. Elle ne travaillait pas. Mais je me souviens, elle coupait les cheveux de toutes les personnes qui en avaient besoin dans l'église. Et aussi, quand une dame avait un enfant à l'hôpital, elle venait pendant 1 semaine ou 2 semaines, ou même plus longtemps, amener les repas à la maison. Et quand il y avait un autre besoin, de babysitting ou autre, elle était là. Et elle aimait beaucoup faire cela. C'est parce qu'en elle, il y avait ce don d'amour pour les autres. Et donc, pour moi, elle a été un très bon exemple de foi, mais aussi d'amour et de dévotion envers les autres, et je ne l'oublierai jamais. Bien, nous avons parlé de l'annonce de l'Évangile, nous avons parlé de faire des disciples, nous avons aussi parlé de l'enseignement, de l'éducation des enfants, nous avons parlé de la prière et de la communion fraternelle. Je voudrais voir aussi maintenant
à ce que le Nouveau Testament nous dit au sujet de l'aspect physique des églises, comment elles se réunissaient. Typiquement, les églises se réunissaient dans le Nouveau Testament dans des maisons. Les maisons pouvaient recevoir dans une salle commune typiquement 10 à 20 personnes. Mais souvent, les églises étaient reçues chez les chrétiens qui étaient les plus aisés, comme par exemple Gaius, qui est mentionné dans Romains, Paul le mentionne. Et dans ces maisons qui étaient beaucoup plus grandes, ils pouvaient recevoir peut-être jusqu'à 50, 70 personnes, peut-être 100 personnes. Euh, mais typiquement, une grande maison chez un chrétien qui était très aisé pourrait recevoir 30, 40, 50 personnes facilement. Alors, la taille de l'église, ce qu'on appelle l'église, était donc selon la capacité à recevoir, mais principalement, Dieu l'a fait ainsi pour bien accomplir toutes les fonctions de l'église. Alors, c'est difficile de connaître et d'être connu des autres quand il y a typiquement plus de 30, 40, 50 personnes. Difficile d'avoir un discipolat de qualité où la personne qui enseigne s'investit adéquatement avec les personnes qui sont formées. Et donc, le modèle de Jésus était qu'il avait 12 personnes. L'apôtre Paul voyageait avec une personne jusqu'à 6 personnes avec lui. Alors, la proximité de la relation facilite tout et facilite évidemment le bon fonctionnement de l'Église d'une manière spirituelle. Alors, le plus le monde qui entoure l'Église, l'endroit où l'Église se trouve, le plus cette culture est athée, adverse, opposée aux idées de l'Église, le plus incrédule et impie le monde est autour de l'Église, le plus cette Église, vous pouvez vous imaginer, doit être relationnelle. Dans Romains 16, 5, Paul dit « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison ». Dans Romains 16, 23, il est indiqué « Gaius, mon hôte, est celui de toute l'Église ». Gaius était l'hôte de l'Église chez lui, vous salue. Alors, ayant vu maintenant ces différents points, il faut aussi considérer les dons spirituels. Paul disait que dans les assemblées, qu'il fallait avoir du zèle pour les dons spirituels, 1 Corinthiens 14. Et il essaie de mettre de l'ordre à Corinthe, où il y avait beaucoup de confusion au sujet de la pratique de ces dons. Et il dit dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, un don de foi ici, par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Il semble que c'est pendant les réunions de l'Église, dans ces assemblées, que Dieu se manifeste. Les gens, apparemment, les chrétiens, n'ont pas un don qu'ils gardent à la poche et qu'ils peuvent utiliser, comme par exemple un tire-bouchon. Là où ils vont, paf, ils sortent le tire-bouchon, ils ouvrent la bouteille. C'est pas ainsi. C'est que à la réunion, au moment précis, au moment donné, une onction vient dans un certain de ces dons et ils peuvent opérer
dans ce don. C'est une onction pour le moment, pour une personne ou un groupe spécifique, à un endroit spécifique. Ce n'est pas un tire-bouchon qu'on garde à la poche. Après ces dons spirituels, il y a aussi mentionné, on ne l'entend pas souvent, un don de diriger. Dans Romains 12, 8, il est indiqué que celui qui dirige le fasse avec soin. Dans 1 Timothée 5, 17, il est indiqué les anciens qui dirigent bien l'Église méritent un double salaire. Cela signifie qu'ils méritent d'être rémunérés pour leur travail, ils doivent être payés. Surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et d'enseigner. Alors, dans les deux phrases, le même terme proistémie en grec est employé, signifiant que ceux qui dirigent sont des anciens. À ce sujet, les apôtres étaient envoyés deux par Jésus. Paul nommait toujours des anciens, à au moins 2 par Église. Calvin, d'ailleurs, dans la confession de foi de La Rochelle, dit qu'il n'y a aucun pasteur qui a quoique pouvoir sur un autre pasteur pour éviter les abus hiérarchiques de Rome. Après ces points, on peut parler aussi de la bienfaisance au sujet des veuves, des orphelins, les pauvres et les chrétiens en prison. Le Nouveau Testament nous en parle. Jésus nous parle de dire, il dit de rendre visite à ceux qui sont en prison. Et il mentionne ici, si vous m'avez vu comme un frère, et donc ici il veut dire que quand un frère chrétien est en prison, il est approprié, bien recommandé d'aller le voir. C'est Paul qui disait qu'un certain frère n'avait pas honte de ses chaînes parce qu'il était venu lui rendre visite en prison. Jacques confirme dans 1,27, la religion pure sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Il faut comprendre que l'Église, elle est internationale, elle est au-delà des frontières de France. Nous devons évidemment être sensibles aux besoins qui sont autour de nous, dans notre propre communauté. Mais toutefois, il y a des besoins aujourd'hui qui vont au-delà des frontières. Notre Église régulièrement aide des orphelins et veuves dans le pays d'Haïti et aussi dans une commune assez pauvre dans un quartier de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et donc, c'est un travail, c'est une bienfaisance que l'apôtre Jacques mentionne. Dans Jacques 2, 15, il dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez rien et pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Nous avons vu maintenant ces points, notamment de la bienfaisance, et nous avons aussi deux pratiques qui sont dans l'Église, qui sont le baptême et la Sainte Seine. Dans Acte 2, il est indiqué, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, 23-26, Paul dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit, dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci. » On a eu la célébration du 11 novembre. Nous faisons cela pour nous souvenir de ce qui s'est passé à cette guerre.
Mais maintenant, Jésus, pour qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ensuite, finalement, il y a un point que nous devons brièvement voir, qui est le gouvernement de l'Église. Christ est la seule tête de l'Église des vrais convertis ou vrais régénérés. Cette Église est au-delà des nations, elle n'a pas de frontières. Il n'y a point de hiérarchie en dessous de Christ. Tous les anciens ministres de l'Évangile ont une autorité égale. Dans Colossiens 1, 18, il est indiqué, parlant de Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, il faut comprendre il faut clairement dire que le pape n'est ni la tête, ni la queue. Car d'abord, il n'est pas converti. Il faudrait d'abord qu'il soit régénéré et converti et croit aux doctrines de la Réforme. Alors, le pape n'est absolument rien dans la vraie Église des régénérés. Ensuite, Dieu donne des dons à certains convertis pour l'édifier. Notamment en Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Il faut mentionner aussi les diacres, car Paul les identifie en grec comme des diakonos. On voit que dans le livre d'Actes des Apôtres, ils ont été mis à part et que les apôtres ont imposé les mains sur eux. Dans Philippiens aussi, on en parle dans 1 Timothée. Le Saint-Esprit, ensuite, il faut comprendre, parle à l'Église pour envoyer et implanter d'autres églises. Dans Actes 13.1, il est indiqué « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit ici, il est indiqué, le Saint-Esprit appelle. Et il en est de même aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui appelle pour aller implanter une église ou un ministère. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le jeûne et la prière est utile ici pour connaître la volonté du Saint-Esprit. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Que Dieu vous bénisse.